Parfait. Waouh, bravo. Tu m'aimes plus? Bon rapport. Parce que je fais une danse des pieds. Et Et tu me regardes comme si j'étais débile. ah, pas ça. Mais je le savais depuis le début. Hein. C'est pour ça que tu m'aimes. Oui. Ouais. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Aujourd'hui on est le 5 novembre 2019. Je sais pas si on entend mon chat en fait. Elles sont super jolies. C'est ça. Mais pourquoi je fais ça? J'espère que vous allez très bien. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, avant tout ça, je suis Bluja, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos et cliquer sur s'abonner, ça me fera super plaisir. On est de plus en plus nombreux, on commence à créer une bonne petite famille et c'est vraiment super cool. N'hésitez pas aussi à aller checker mon Instagram que je vous mets juste ici. Il se passe quelques petits trucs là-bas aussi. Et puis ça me fait super plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Donc voilà. Pour les 1 an de la chaîne, j'ai voulu faire un truc un petit peu spécial. Bon, il y a pas mal de gens qui font des genres de FAQ et tout. Mais là, en fait, j'ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez me poser comme question. Et je n'ai pas regardé les questions. En fait, c'est Jordan qui les a vues. Et moi, j'en ai vu aucune. Du coup, Jordan va me poser les questions. Et puis, je vais y répondre comme ça. Voilà, c'est ça? Oui. Non. Oui. Déjà, il y a Elodie qui nous demande si tu vas bien. Oui, je vais très bien, merci. Ça fait super plaisir d'être là parmi vous, cette petite communauté maintenant, et d'être sur YouTube. En vrai, genre, ouais, j'ai pas parlé de ça. Genre, en vrai, YouTube, ça fait 1 an que je suis dessus. Et ça faisait des années que je voulais me mettre dessus et tout. J'avais déjà fait des vidéos quand j'avais genre 14 ans, mais c'était des vidéos bien pourries et je suis heureuse que ça n'ait jamais atterri sur YouTube. J'avais toujours un petit peu peur de me lancer, peur du jugement des autres, même si bon, faut s'en foutre un petit peu. J'ai réussi en fait à passer outre et j'ai découvert le merveilleux monde de YouTube. Parce que perso, pour le moment, j'ai pas encore eu trop d'expériences négatives et ça c'est vraiment super cool. Et je reçois énormément d'amour de votre part et ça me fait vraiment trop du bien. Alors on a Linoa Mosé qui nous demande qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée sur YouTube et elle précise qu'elle t'adore. Ah, c'est mignon. Je sais pas trop pourquoi je me suis lancée. Si, alors c'est mon voyage en Martinique. En fait, j'avais fait un voyage 2 ans avant, j'étais allée à Bali et j'avais tout filmé. J'avais fait un petit vlog mais pour moi et mes proches. Je l'ai jamais posté sur internet ni quoi. Et là, vu que je suis allée en Martinique, j'avais vraiment envie d'essayer de faire un vrai vlog et de le publier. Et je commençais à avoir quand même quelques petites personnes sur Instagram qui me suivent, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être fun. Et j'ai filmé avec mon téléphone et tout, je l'ai posté et en fait je m'étais déjà renseignée de ouf sur comment faire une chaîne, comment... Ouais, pas juste garder une chaîne ou quoi, mais comment être actif sur YouTube avec sa communauté, tout ça. Et puis du coup, j'étais grave motivée et j'ai acheté une caméra et depuis je fais des vidéos. Mais la question c'était pourquoi je suis sur qu'est-ce YouTube. qui fait que tu t'es lancée sur YouTube? Parce que j'ai envie de partager avec vous en fait. J'adore mes potes et les vrais gens, enfin les gens en vrai. Mais je kiffe rester chez moi et je kiffe quand même parler aux gens. Et c'est vrai que cette petite vie un petit peu virtuelle, je l'aime bien. Ouais, puis même partager ce que j'aime avec d'autres gens. Et puis je kiffe YouTube, genre je suis une addict, je regarde tout le temps YouTube. Enfin, quand j'avais le temps, je regardais tout le temps YouTube surtout. Il y a Jay qui demande quel est ton sentiment face à la communauté que tu as créée? Full love, c'est un sentiment ça? Oui. Je suis archi reconnaissante. Je m'attendais pas à avoir autant d'amour de votre part en fait, à avoir autant de bons retours. Je pensais que j'allais avoir pas mal de haineux et tout. Il y en a toujours certains, mais j'en ai beaucoup moins que certaines personnes sur YouTube et ça c'est vraiment super cool. Et je me sens vraiment trop bien avec vous, en confiance, et je peux vraiment tout vous dire sans tabou, machin, et ça c'est toujours... ouais, c'est toujours hyper cool. Enfin, vous êtes les meilleurs de toute façon. On a reçu plusieurs questions qui demandaient quel était ton prénom. Ok. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, non? Je sais pas. Tu connais pas mes vidéos par cœur?
Non, mais ça... Ok, donc écoutez bien, si vous n'avez pas retenu, au pire, vous revenez un petit peu en arrière et tout, mais je vais pas le dire plusieurs fois, c'est Yip. Donc ça s'écrit avec un J, prononcé à la hollandaise, donc Ye, IP, Yip. Ah, je l'ai dit 2 fois du coup. Es-tu déjà sorti avec une femme? Oui. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le tatou? Bah du coup cette question j'y ai répondu dans la dernière vidéo, c'était la dernière? Non je sais pas. Dans la FAQ tatou, je te la mets en I, juste ici. C'est là? Oui c'est là. Tu pourras aller checker la réponse. Il y en a plein qui demandent pourquoi ce surnom, Bluja. Ça j'avais déjà... parlé, donc... Ça j'en ai parlé dans la vidéo Q&A, ça doit être genre la 3e vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Mais maintenant la signification, enfin il n'y a pas vraiment de signification en fait, je kiffe ce pseudo et du coup bah voilà, tout le monde peut m'appeler comme ça si vous voulez. Après le hashtag crayon confiné, prévois-tu d'autres projets qui associent l'art et ta communauté? J'en ai pas de prévu, si? Non? J'avais parlé d'un truc? Là pour le moment j'en ai pas de prévu. Après j'ai toujours des idées en tête et tout donc ça viendra. Je pense que ça viendra et j'ai vachement plus envie de faire des trucs comme le hashtag crayon confiné. En fait j'ai envie de partager avec vous. Pas que venant de moi en fait, j'ai envie aussi de voir des choses que vous faites. Donc il y a déjà aussi le hashtag made with Bluja. Genre les tutos que je fais, vous pouvez taguer made with Bluja et après je regarde ce que vous faites. Mais sinon pour le moment j'ai rien de prévu en tout cas. Après si vous avez des idées vous pouvez toujours me les balancer en commentaire. En vrai c'était une bonne question ça. Hein. Ouais. Est-ce que YouTube a été difficile à amener dans ta relation? Pas du tout. Alors la anecdote, la première fois que Jordan m'a dit je t'aime, il était sous comme pas possible. Quoi? Oui. Et il m'a dit j'aime tout ce que t'es. En gros il m'a fait toute une liste de ce qu'il aimait chez moi et il m'a dit j'aime que tu sois youtubeuse et instagrammeuse et tout et il me soutient de ouf et c'est vraiment trop cool parce que vous avez pu remarquer je pense que j'ai eu un petit moment de relâchement sur YouTube et Insta et en fait grâce à lui je suis hyper motivée pour continuer à vous faire des vidéos, innover, faire des nouveaux trucs et tout, prendre des photos, Jordan prend les plus belles photos. Je vous mets son Insta, petite pub pour toi. Merci. Voilà. Va-t-on avoir cette fameuse idée des sourcils en colo pour une prochaine vidéo? C'est comment on dit ça? Oui. Et alors? Va-t-on avoir cette idée? Et à chaque fois moi je te dis oui donc... Tu sais que moi j'y ai pensé hein. Attends c'était hier j'étais en train de... Non hier j'étais pas maquillée mais avant-hier j'étais en train de faire mes sourcils et j'étais là genre... Même s'ils sont décolorés ou colorés d'une autre couleur, je peux toujours les redessiner dans la couleur que je les dessine d'habitude. Oui. Donc il y a moyen qu'on se fasse ça hein, à un moment donné. Quand je fais mes racines, vas-y! Ouais! Ah ouais! Il y en a un qui dit salut, t'aimes les voitures, le drift ne t'intéresse pas? J'ai jamais drifté. En vrai si, mais je pense que j'aurais trop peur de péter ma voiture. Mais j'aimerais trop essayer. Il y a plein de trucs comme ça en voiture que j'ai jamais testé que j'aimerais trop essayer. Est-ce que le shop où tu travailles a un Insta? Oui, c'est @atelier sans froid. Je vous le mets là. Ça je trouvais que c'était cool comme question. Ouais, de ouf. Je commence mes dreads, des conseils? J'ai plusieurs vidéos sur les dreads. Je crois que j'ai une vidéo, les trucs à savoir avant de se faire les dreads ou quelque chose comme ça. Donc allez checker mes vidéos. Je crois que j'ai fait une playlist sur les dreads, faudra que je vérifie. Si c'est pas le cas, je vais vous la faire. Il y a tous les conseils qu'il faut savoir avant de se faire des dreads. Feras-tu un festival du genre Deauville Tattoo Festival? Ah, une convention tattoo? Je t'ai lu la question. Ouais. Les conventions, j'en ai fait pas mal. Après, là pour le moment, Covid oblige, donc non. Et en plus de ça, je suis dans une période un petit peu casanière. Du coup, j'aime bien rester chez moi et sur Limoges. Donc pour le moment, je prévois pas de faire de festival, convention, même des guests. Mais je vais en refaire, hein. Juste pas tout de suite quoi. Est-ce que tu as d'autres passions à part la mécanique et les tatouages? Ça y est, la mécanique du coup c'est une passion. Oui, YouTube ça peut compter comme passion. Déjà la couture, le make-up je kiffe aussi, après je peux pas dire que c'est vraiment une passion parce que je suis pas non plus H24 en train de maquiller et tout. Les fringues, de ouf, et c'est tout. Oui. Et mon mec. Est-ce que tu comptes enlever tes dreads un jour? Non. Et du coup il y avait une question, attends, c'était quelqu'un qui demandait si tu pouvais mettre s'il y avait des photos de toi sans dread. Ouais, il y a des photos de moi sans dread. Ah, oh là là. Ah, ouais, mais sans dread avec les cheveux longs, genre, ou les cheveux courts?
Ah, je sais pas, j'ai pas Bon, eu. je vais vous mettre une photo récente sans dread, donc cheveux courts, et une photo pas récente du tout, genre avant que j'ai mes dreads. YouTube est-il ton unique métier? Non. Si tu me connais un tout petit peu par les réseaux et tout, tu sais que je suis tatoueuse. Et YouTube ça rapporte pas du tout, hein, juste pour dire. Comment as-tu rencontré Jordan? Bah, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur un circuit. Oui, bon, on s'est rencontrés sur un circuit de voiture, donc c'était la toute première fois où je suis allée sur circuit. Donc la vidéo circuit, enfin c'était la seule fois où j'y suis allée. Et en fait, je voulais que quelqu'un filme vite fait que je monte dans une voiture. Et du coup, un pote m'a dit, bah tiens, demande à Jordan. Et je le connaissais pas, et du coup, j'ai fait, bah vas-y, tiens, tu veux pas filmer s'il te plaît et tout. J'étais timide quand même un peu. Et après, j'ai vu qu'il avait grave bien filmé en fait. On a refait une sortie le lendemain, il y avait un vide-garage. Et en fait, sa voiture est tombée en panne. Et du coup, il est monté dans ma voiture, on a bien rigolé, il m'a appris à piloter un petit peu. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exposer ta relation ne te fait pas peur? Beaucoup de youtubeurs ont regretté. Bah en vrai, j'y avais pensé. J'ai jamais exposé mes relations sur YouTube, Insta et tout, jusqu'à maintenant. Parce que je le sentais pas et parce que je voulais quand même garder un petit jardin secret, je pense. Mais en fait, le fait que Jordan soit si impliqué aussi dans mon truc de YouTube, Instagram, bah ça m'a... Je sais pas, en fait j'ai envie de tout partager avec lui et avec vous. Non, je sais pas, en fait je le kiffe tellement que j'ai envie de vous montrer que mon mec est génial. C'est vrai. Oui. Oui, oui. Aimes-tu les brocolis? Ouais, de ouf. Est-ce que tu fais pipi sous la douche? Ouais. Comme toutes les meufs, je pense. Hein. Ou les gars aussi. Bah voilà. T'as fait quoi comme études? J'ai fait des études de mode en Hollande, aux Beaux-Arts. Tu as fait quoi comme différents jobs? Mon premier job c'était caissière les dimanches matins à Super U et je suis dyscalculique, hein, souvenez-vous, donc c'était horrible et même le boulot de caissière en vrai c'est difficile. Enfin, c'est facile mais c'est difficile genre mentalement. Genre tu vois plein de gens par jour et tout, enfin bref. Après j'ai fait quoi? J'ai bossé chez SFR, Repetto. Merde, j'ai bossé où? Oh, je sais plus où j'ai travaillé. Non mais j'ai fait plein de trucs mais je sais plus où j'ai travaillé. Ça c'est inquiétant. Ah, j'ai fait la cueillette des pommes, hein, évidemment, comme tout le monde dans les coins ici. J'ai bossé dans une friperie aussi, aux Pays-Bas. J'ai eu ma marque de fringues aussi, du coup, ça fait 6 ans que je bosse pour moi. Un truc de genre. As-tu un projet ou un rêve que tu aimerais réaliser? Ouais, avoir plein de sous et avoir plein de voitures. Ah, la femme vénale, quoi. Non, en gros, j'aimerais trop avoir une grande maison. Non, d'abord... Un truc qui est réalisable, c'est que j'adorerais avoir un gros garage. Un gros garage où je peux mettre plusieurs voitures, avoir tout ce qu'il faut au niveau matos et tout, et pouvoir y bosser et faire ce que je veux, inviter les copains et tout ça. Donc ça, j'aimerais bien le faire, c'est réalisable. Donc je cherche un garage. Un projet, non, pas vraiment, j'ai pas vraiment de projet là tout de suite. Comment s'est passé le confinement? Lequel? Bah celui-là. Celui-là, il s'est super bien passé. J'ai pas l'impression qu'il est fini d'ailleurs. Mais il s'est super bien passé. Je me suis pas ennuyée du tout. Justement, j'ai plein de projets que j'ai pas fini encore. Perso, je vais pas reprendre le travail de suite parce que je trouve que c'est un petit peu flou encore. Quoi? Rien. Que c'est un petit peu flou encore sur les conditions d'ouverture et tout. Genre on a le droit d'ouvrir les boutiques et tout, mais par contre les gens vont devoir attester qu'ils vont se promener pendant 3 heures, enfin c'est bizarre en fait. Donc je vais attendre un petit peu que les choses se calment, mais sinon l'atelier réouvre quand même. Toujours sur rendez-vous par contre. Mais sinon mon confinement s'est super bien passé avec Jordan, là tous les deux dans mon appart. Peux-tu montrer certaines de tes créations tatouages? Oui, sur jix.tattoo sur Instagram. Et c'est tout? C'est tout? Oui. Je suis en train d'éditer la vidéo là et je voulais juste préciser que non, c'était pas tout, il y avait beaucoup plus de questions, mais Jordan a dû faire un tri parce que sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue. Elle est déjà longue. Je vous promets que je réponds à vos questions dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez, donc ce que vous voulez, et je vais vous répondre, donc let's go. Et toi, t'as pas une question à me poser? Ça va? Moi je m'attendais à une demande en mariage. C'est raté. En vrai c'était beau comme ça. Moi je préfère.
Mais ça c'était un test pour voir la largeur que je voulais faire. Et sinon on arrête de parler de mon siège de voiture et je continue ma vidéo. Vous l'avez fait? Je me rapproche. Bon, du coup les questions c'est terminé. J'ai répondu à presque toutes vos questions, les plus pertinentes en tout cas. Je voulais encore prendre 2 petites minutes pour vous remercier de ouf d'être là tous les jours. Tu fais quoi là? Je continue. Et j'en étais où? Je sais pas. Donc d'être là tous les jours. Et de me soutenir dans ce que je fais, de regarder mes vidéos, genre ça fait vraiment super plaisir. Tous les pouces bleus ça me fait énormément plaisir, donc déchaînez-vous. Et puis abonnez-vous aussi, ça me fera sourire. Non vraiment c'est hyper cool. Et... Et j'ai pété. Ouf. Oh putain, bon, je me casse. De toute façon, t'as plus besoin de moi. Non, je peux... Y'a pas la poignée. Y'a pas la poignée sur la porte, il peut pas sortir. Elle est où? Mais y'a pas de poignée. Faut utiliser les ciseaux pour sortir. Vas-y, laisse ouvert, ça va aérer. Donc je sais plus où j'en étais. Oui, genre c'est le discours cucu gnangnan hein, en mode merci et tout. Mais ça me fait vraiment super plaisir et je m'attendais vraiment pas à ça. Genre je me souviens au début de ma chaîne, j'avais regardé, allez ça devait faire 1 mois que j'étais dessus, j'avais regardé l'échelle en fait de... c'était sur quoi? Social grade, je sais plus quoi. Genre si je continuais à prendre des abonnements à la même vitesse, à combien je serais dans 1 an ou quelques mois. Et en fait j'avais vu que 1 an plus tard je pouvais être à 10 000 abonnés. Et j'étais là genre waouh, si j'arrive à avoir 10 000 abonnés l'année prochaine ce serait ouf. Et j'en suis à 20 000 et ça me fait vraiment super plaisir. Vous avez pas idée. Donc merci. Le prochain objectif ça va être quoi? J'en sais rien, ça va être beaucoup plus. On vise les 1 million. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Encore une fois, n'hésitez pas à aller me soutenir sur Instagram. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Tout ça. Et puis je vous fais des gros bisous.